Bonjour Etilou. Ça roule. On va parler de choses qui fâchent. Comme par exemple le fait que les éditeurs japonais, enfin je sais pas, hein, c'est les éditeurs, ils donnent comme excuse les éditeurs français que c'est les éditeurs japonais qui font chier. Et nous allons parler de deux mangas. La première c'est dans cette vidéo, et la deuxième c'est dans la vidéo suivante. Nous allons parler de deux mangas qui font polémique en ce moment. Enfin, il y a d'autres mangas qui font polémique. Puisque dans le cas de Yu Yu Hakusho tome 3, nous allons parler des friches et des couvertures dégueulasses que propose Kana, et soi-disant validées par l'éditeur japonais. L'éditeur japonais qui propose d'autres couvertures dans ces tomes japonais qui sont largement beaucoup plus belles et beaucoup plus intéressantes, mais bizarrement, qui ne semblent pas être OK pour être la même couverture que dans nos éditions françaises, et qu'ils obligeraient les éditeurs français à proposer une couverture différente et moins belle. Donc, s'il y a un éditeur français qui passe là, expliquez-moi la logique, comment ça se fait que, voilà, vous pouvez éditer, voilà, et d'accord. Voici le tome 3. Voici la couverture japonaise de la Star Edition. Alors là encore, ouais, pour ce tome 3, je suis d'accord, il y a débat. Il y a débat, franchement, là, il est pas trop dégueulasse. Mais le tome 1 et 2 étaient vachement pas terribles. Vachement pas terribles, les couvertures. C'était décevant, c'était très très moche. Là, Kurama, pardon. Kurapika. Petit lapsus sur le fait que du personnage d'Alexander qui est une copie, plus ou moins, du personnage de Kurama dans Alexander. Mais donc, comme il y a les plantes, les herbes et tout ça, ça enrichit un petit peu la couverture. Même si la couverture, enfin l'image violette, je la trouve pas super ouf. Mais moi j'aime beaucoup la calligraphie dans l'édition japonaise. C'est ça qui me fait beaucoup plaisir. Mais encore une fois, donc, en plus, la couverture de l'artbook, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette image, alors que pourtant elle est très simple, mais très belle. Ça, c'est le principe de Togashi, c'est qu'il fait toujours des trucs simples dans le trait et tout ça, mais ça donne beaucoup d'épaisseur à son trait. C'est ça qui est marrant et qui est marquant. Il n'a pas besoin de beaucoup de détails pour réussir à bien dessiner et à faire des dessins marquants. Et là, en plus, on tombe de plus en plus dans les arcs véritablement prenants, en plus avec Ye et Kurama qui seront tout le temps là. On n'est pas encore dans l'arc du tournoi, ça sera donc prévu pour le tome 4. Et véritablement, je trouve que Yu Yu Hakusho prend une plus grosse saveur à partir de ce tome-là. Ce tome 3, avec beaucoup plus de bastons, certes. Mais en même temps, les bastons de Togashi sont toujours un petit peu avec des retournements de situation, avec du côté stratégie, pas au niveau de JoJo's Bizarre Adventure, mais justement plus du côté d'un côté JRPG, jeu de rôle, qui rend le tout fun et captivant. Moins retournement de situation finale et tout ça, mais plus avec de l'émotion, du drama, et ça marque véritablement les esprits, et avec aussi du fanservice, hein. À chaque fois que Ye affronte quelqu'un, c'est vachement fun. Kurama, un petit peu moins. Il y a plutôt ce côté tendre, un petit peu et un petit peu macabre, triste, plutôt dramatique, hein, je trouve, les combats de Kurama. Et Kuwabara, c'est plutôt le côté comique. Et Yuzuki, c'est le côté action. Action avec le personnage qui fonce au sacrifice de soi. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que les 4 personnages principaux sont véritablement complémentaires. Il n'y a pas de doublon de personnages, et c'est pour ça que ça les rend très très vivants et très charismatiques, chacun à leur façon. Et Yu Yu Hakusho, c'est surtout ça, ce sont des personnages bien trempés dans des situations style Dragon Ball, style Dragon Quest à l'ancienne, style Naruto. Et c'est pour ça que
ou One Piece, c'est du Neketsu dans le mieux qu'on puisse faire, et c'est pour ça que ça a été un énorme succès. Ces 19 tomes, on était à 58 millions d'exemplaires pour 19 tomes, ce qui est énorme, ce qui était énorme à l'époque. Et puisque pendant très très longtemps d'ailleurs, dans les mangas du Shonen Jump, t'avais une publicité pour Yu Hakusho qui était pourtant terminée depuis longtemps et qui était dans les mangas qu'on faisait de la publicité à la fin à chaque fois pour dire achetez ce manga parce que ça a été un énorme succès en 19 tomes, donc voilà, foncez dessus. Je voyais pas d'autres mangas qui avaient autant de publicité, autant de remarques, et pourtant, bah voilà, c'est Yu Hakusho, c'est de la bombe. Donc lisez Yu Hakusho parce que c'est un des meilleurs mangas au monde, tout simplement. Et ce, malgré son époque. Parce que c'est vrai que les 2 premiers tomes, et même son 3e, je savais que c'est 5 premiers tomes en vrai. 5 premiers tomes de la Star Mission auront des graphismes peut-être un petit peu vieux, mais petit à petit, un petit peu plus modernes, plus sérieux et beaucoup plus propres. Mais au niveau des scénarios, ça ne vieillit pas et c'est toujours du fun. T'as pu lisez Yu Hakusho.